Alfred Varas, artiste martiniquais. De mon point de vue d'artiste, la vision que j'ai sur la réalité historique, je peux dire que nos aïeux avaient tout compris. Ils avaient tout compris. N'oublions pas que nos aïeux sont des gens sensibles, intelligents. Ils ont compris en fait que les colons n'avaient pas seulement pour but de faire travailler des gens dans des champs pour faire de l'argent. Il y avait un plan de destruction pour eux. Alors, ils seraient rentables jusqu'à épuisement, hein. Et après, on s'en débarrasse, on en prend d'autres et on continue. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? Le continent se vide, l'Afrique se vide. Et c'est aussi le plan de vider l'Afrique pour prendre ce continent, pour posséder ce continent, comme ça s'est fait en Amérique, comme ça s'est fait en Australie, comme ça s'est fait ailleurs, d'accord? Les peuples autochtones ont été détruits, décimés, et puis l'espace, on le récupère. 1848, il y a plusieurs révoltes, mais on arrive à 1848. Et là, l'esclave romain sait que jouer le tambour, c'est interdit sous l'habitation depuis un moment. Il prend son tambour et il va jouer. Il va jouer à son tambour pour des femmes, pour encourager des femmes qui sont en train de râper du manioc, qui sont dans la même condition que lui. Il prend son tambour et il joue. Il prend le risque, parce que sa vie même est en jeu à ce moment-là. Mais il prend son tambour et il joue. Nous comprenons à travers ça que le geste qu'il a eu, c'est un geste d'amour. D'amour pour ses sœurs qui sont là, qui souffrent comme lui-même. Donc il va réagir, il prend son tambour et il joue. Il sera arrêté, on connaît l'histoire, il sera arrêté, il sera jugé, etc., etc. La révolte va éclater le jour même. Certains esclaves seront tués sur la route en direction du prêcheur. Les militaires vont les tuer. La Martinique va s'embraser. Et par sagesse, nos aïeux ont épargné la grande majorité des Blancs de l'île. Ils étaient en nombre supérieur, nettement supérieur. Ils avaient suffisamment de rancœur, ils avaient suffisamment souffert et ils auraient pu éradiquer tous les Blancs de l'île. Mais ils n'ont pas fait. Et là, je dis que c'est leur sagesse, c'est leur sensibilité, c'est leur intelligence qui est encore mise à l'épreuve. Mais ils vont remporter cette victoire. C'est des gens extraordinaires. Ils vont remporter cette victoire. Parce que la base de tout ça, leur base à eux, et ça c'est inscrit dans nos gènes, c'est inscrit dans leur ADN, l'amour. Alors en Afrique, on dit Ubuntu. Je suis ce que nous sommes. Et nous, en Martinique, c'est l'équivalent. Ils ont bâti cette société martiniquaise, ce peuple martiniquais, sous des valeurs yon a l'autre, yon pour l'autre, yon et pilote, en la main la vélote. Et tout ça, c'est rempli d'intelligence, de force. Et d'ailleurs, on sait que les anciens, c'était des coups de main, hein. Ils fonctionnaient par coups de main. Talaka construit en caille, tout le monde a venu un coup de main. Après c'est Talaka planté en champ. On a un coup de main, après c'est là. Et voilà que aujourd'hui, encore, quand la Martinique connaît un moment difficile, on revient à ça, ces réflexes-là. C'est inscrit en nous. Moi j'ai plaisir à entendre une vieille personne, par exemple, me dire « Ishmael, venez faire mon traversée, s'il vous plaît. Venez faire mon service. » Pas Ishli, c'est pas maman moi. Mais en fait, selon nos codes, c'est maman moi et c'est Ishli. Et j'ai plaisir à entendre ça. Ou arriver sur un marché et puis entendre une marchande me dire Chéri Doudou, qu'est-ce qu'on fait mon vendredi? Chéri Doudou, l'amour qu'il a toujours. D'accord? Et cette culture bienveillante, elle est là, elle nous habite. C'est vrai qu'avec la modernité, avec plein de paramètres, on a laissé tomber plein de choses, des choses essentielles. Mais tout ça, c'est là, c'est en nous, c'est inscrit dans nos gènes. Alors, maman est là.
Restons ce que nous sommes et revenons à nos valeurs. C'est là notre force. Tu es fort? Nous pas qu'à mollir.